moi, je veux qu'on commence à penser comment on peut passer du festival activiste, c'est-à-dire comment on fait des protestations dans la rue, des manifestations artistiques, auxquelles je fais partie moi-même aussi, mais comment on peut passer du spectacle à l'action politique universelle et internationale, c'est-à-dire comment l'Occident, avec nous qui vient du Sud de la planète, on peut faire quelque chose ensemble pour ne pas rester dans les manifs seulement. C'est pas nécessaire de créer un autre parti politique, mais c'est nécessaire de créer des formations politiques, des groupes de pression politique. Si on vote pour un parti politique ici en Belgique ou en France et tout ça, il faut commencer à exiger à ce qu'ils mettent les concepts qu'on est en train de promouvoir comme génocide, non pour le génocide, crime contre l'humanité, sur le programme politique de ces partis. Sinon, ils vont rester dans leur dynamique, pas redevables, et continuer à faire politics as usual, business as usual. Donc moi, non, c'est pas qu'on crée des nouveaux... Pourquoi pas Pourquoi pas créer des nouveaux partis politiques, oui. Mais pourquoi pas transformer un peu l'acte qui est festif, qui est spectacle, qui est manif, je dis ça dans un sens positif, à un acte beaucoup plus politique. Si on voit les grandes protestations ou manifestations qu'on a vues pour la Palestine, c'était pas dans le monde arabe, c'était en Europe, c'était en Amérique par exemple. Mais est-ce qu'on a pu changer un seul ministre? Est-ce qu'on a pu remplacer un seul gouvernement? Non. Et c'est ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que la masse, le pouvoir des masses, devient inutile. On peut aller dans la rue, manifester notre colère et tout ça, mais est-ce qu'on peut changer les choses? Et pour moi, c'est dangereux parce que ça, il y a ici un dégât qui est irréversible. Parce que si on continue à prendre les rues et on n'arrive pas à changer les choses, d'ici 20 ans, 30 ans, on ne veut plus descendre dans la rue. Ce qu'on dit, c'est un peu comme le printemps arabe. C'est un peu comme tous les mouvements révolutionnaires qui n'ont pas abouti à un changement institutionnel ou sociétal. Voilà. Un point sur lequel je me penche trop, parce que je fais la distinction entre tout ce qui est violence visible, et là je cite le grand philosophe qui était ancien marxiste et puis il a critiqué le marxisme, Slavoj Žižek, qui parlait de la violence invisible. Donc oui, c'est simple de dire que Hitler et Staline étaient violents, parce qu'on a vu les conséquences de leur acte. Voilà, c'était des millions qui étaient tués. Mais aujourd'hui, en Europe, en Occident et même partout dans le monde, on fait la queue devant le magasin Nike pour acheter le dernier basket qui sort sur le marché, non? Mais on ne sait pas qu'ici, il y a de la violence. Parce qu'il y a de la violence invisible économique du capitalisme. C'est des enfants à Bangladesh qui font ça, qui touchent 2 euros le mois, qui n'ont aucune mesure de protection quand ils sont dans les usines, et ils sont abusés. Donc ça, c'est une autre façon, ou une autre forme de violence qui est dangereuse aussi. Parce que ça, c'est une violence qui nous invite à l'adopter sans la reconnaître. Donc, on vit dans un monde violent. Le leadership occidental aujourd'hui du monde libre, il existe en propagant la guerre, la peur. Est-ce que tu penses pourquoi les gens ils ont voté pour George Bush? Parce qu'il a dit il faut avoir peur de l'autre. Pourquoi les gens ont voté pour Trump? C'est la peur des Mexicains, c'est la peur des immigrés. Ici en Europe, pourquoi la montée de l'extrême droite? C'est la peur aussi des immigrés. Mais par contre, si un immigré il est judéo-chrétien et blanc avec les yeux bleus, comme les Ukrainiens, ils sont les bienvenus, ils débarquent en Europe, donc ils ont des papiers pour 3 ans. Même ils ont commencé à leur créer des écoles avec leur langue maternelle. Par contre, les Afghans, les Africains, les Arabes, ils sont toujours sous les ponts et à la frontière. Voilà. Donc, c'est la peur, et c'est comme ça que l'extrême droite a réussi de contrôler les sociétés européennes politiquement, parce qu'il a dit il faut avoir peur de l'autre, il vient nous envahir. La question qui me tracasse, moi, comment conclure, est-ce que tu as de l'espoir? Je dis que non, moi je ne fais pas de l'espoir. L'espoir, ça m'intéresse pas. C'est beau d'avoir de l'espoir, mais l'espoir, on n'est pas redevable pour ce qu'on espère. Moi, je peux espérer que le monde entier soit vert demain et écologiquement propre, mais ça ne va pas être le cas. Donc moi, je ne traite pas avec l'espoir, je traite avec un plan, l'action et
mélangée avec un peu de colère aussi, mais une colère healthy, de bonne santé, hein, pas une colère gratuite et violence gratuite. Oui, il faut être en colère, on ne peut pas ne pas être en colère. Pas seulement pour la Palestine, mais pour le reste du monde aussi. Il faut être en colère aussi pour ce qui se passe en Belgique. Donc non, il faut être en colère. Il faut parfois jeter quelqu'un dans la rivière et lui dire, je te tends la main si tu dis From the river to the sea, Palestine will be free. Tu m'as eu là.